Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu il y a 2 semaines du coup, je suis à Bangkok et j'avais envie de vous faire une vidéo sur le coût de la vie ici, sur combien je dépense en une semaine à Bangkok. Alors à savoir, je suis ici pour travailler, je suis pas ici en tant que touriste, donc forcément les dépenses sont pas les mêmes. Je fais beaucoup moins d'activités que vous feriez si vous venez juste pour visiter la Thaïlande. Mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous partager tout ça si vous avez envie de venir à Bangkok ou si vous êtes tout simplement curieux. J'avais fait le même concept à Bali et même à Paris, donc je pense que ça peut être cool de comparer un petit peu le coût de la vie dans différents pays, différentes villes. Alors contrairement aux autres vidéos, j'ai décidé de le faire pas jour par jour mais de regrouper plutôt les différentes catégories. Donc on va attaquer sans plus tarder avec le loyer. On a trouvé un appartement juste incroyable qui est au 46e étage, donc on a une vue sur tout Bangkok. De toute façon je vous mettrai des images, j'ai pris quelques images de l'appartement et du building. Donc on a cet appartement avec 2 chambres. On a également accès à toutes les parties communes, donc on a 3 salles de coworking, on a une piscine, on a jacuzzi, on a sauna, on a une salle de sport. Vraiment le building est juste magique. À Bangkok, en janvier j'étais déjà venue à Bangkok dans un building de ce style, mais là je vous avoue qu'on est passé un niveau au-dessus. Et pour vous donner une idée du loyer, du coup alors cet appartement on l'a trouvé sur un groupe Facebook. Initialement on nous a dit que le prix pour cet appartement c'était de 1800, donc sachant qu'il y a 2 chambres. On a réussi à l'avoir à 1200. Et comme là je fais combien je dépense en une semaine, je l'ai divisé à la semaine. Donc par semaine, par personne, ça revient à 150 € seulement. Sachant qu'on doit en plus après payer l'électricité. Je vous avoue qu'à l'heure où je filme cette vidéo, je ne sais pas encore à combien ça va nous revenir par semaine. J'essaierai de vous l'ajouter si d'ici là j'ai l'information. Parce que vous vous en doutez, on est à Bangkok, il fait très chaud, donc la clim tourne beaucoup. Ok, ensuite deuxième catégorie qui est vraiment minime, c'est la catégorie des courses. Alors vous le verrez du coup, je fais très peu de courses ici parce que on a le luxe, j'ai envie de dire, de pouvoir commander ultra facilement. C'est assez accessible d'aller manger dehors ou bien de commander sa nourriture. Montre-moi un poêle s'il te plaît, je l'ai même pas frotté. On a eu aussi des soucis dans la cuisine avec notre poêle qui n'est pas adapté. On n'a pas vraiment le matériel pour cuisiner, donc en termes de courses, cette semaine j'étais à seulement 10,20 €. C'était juste histoire d'acheter pour faire le petit déj, du pain, des œufs et quelques fruits et quelques snacks. Deuxième catégorie, c'est la catégorie des transports. Alors je vous conseille vraiment, si vous venez en Asie, de télécharger l'application Grab. C'est une application, c'est comme Uber en fait, c'est exactement le même principe. Vous avez Grab pour les transports, Grab pour la nourriture. Vous pouvez même vous faire livrer n'importe quoi d'un magasin. Vous pouvez vous faire livrer de l'eau. Donc je vous recommande de commander Grab. Vous avez accès du coup à Grab Bikes, donc c'est-à-dire les scooters, les taxis scooters, mais aussi les taxis voitures. D'ailleurs petit point, en Thaïlande il y a quelque chose sur Grab qui est plutôt cool. Si vous êtes une femme et que vous voyagez seule, il y a Grab Ladies, donc vous êtes conduite par une femme et ça peut être rassurant pour certaines personnes. Il y a aussi l'application Bolt qui est disponible ici en Thaïlande, en tout cas à Bangkok. Donc même principe, Bolt est un peu moins cher quand même que Grab, voire beaucoup moins cher, parfois c'est limite du moitié prix. Donc je vous conseille d'avoir les 2 applications, comme ça vous pouvez facilement comparer les tarifs. Alors à savoir, je sais pas si c'est moi, si c'est nous qui étions malchanceuses, mais avec Bolt on a eu pas mal de difficultés. Il arrivait jamais à nous localiser, le taxi prenait toujours 20 minutes à arriver. Donc personnellement je suis plus team Grab, même si c'est un petit peu plus cher. Du coup en termes de transport j'ai payé 20 €. À savoir ici c'est assez complexe aussi de se déplacer en voiture parce que Bangkok c'est une énorme ville, il y a beaucoup de trafic, surtout le soir. Parfois c'était plus avantageux parce qu'on est 2 de prendre une voiture, ça nous revenait moins cher et t'as plus de confort quand t'es dans une voiture sous la clim. Mais c'est vrai qu'avec le trafic qu'il y a ici, les bouchons qu'il y a ici, c'est quand même plus avantageux parfois de prendre un taxi scooter. Alors à savoir aussi, ça c'est très important, je sais pas, faudrait que je me renseigne si les casques sont obligatoires ou pas. Mais par exemple à Bali, quand je prends un taxi scooter, ils ont toujours un casque. Des fois ils te le proposent pas, mais quand tu demandes ils en ont toujours un. Ici ils en ont quasiment jamais, alors jamais ils vont te le proposer. Et des fois tu vas te demander alors où ils en auront ou pas. Voilà, à savoir si vous prenez des taxis scooters. Troisième catégorie, c'est plus en termes de visite. On a fait les temples, donc on a fait les temples les plus connus de Bangkok. À savoir que c'est complètement gratuit pour les Thaïlandais. Je trouve ça plutôt cool parce que eux ils viennent se recueillir et c'est payant pour les touristes. Donc pour les 3 temples qu'on a fait, on a payé 19 €. C'est un petit coup, mais ça leur permet aussi d'entretenir les temples, donc je trouve ça plutôt pas mal. Les temples c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire à Bangkok. Et petit conseil, gros conseil même, allez-y à l'ouverture. En janvier j'ai été allée vers je crois 10 h 11 h, c'était
noir de monde évidemment parce que c'est l'attraction touristique de Bangkok, tous les touristes s'y rendent. Et là on a décidé d'y aller à l'ouverture, donc on y est allé pour 8h je crois, 8h30, et franchement j'avais l'impression en fait qu'on avait une longueur d'avance sur tout le monde. Dès qu'on revenait à un endroit on voyait que c'était noir de monde, donc on a eu le privilège, j'ai envie de dire, alors évidemment il y avait des gens, vous en doutez, on n'était pas qu'à 2 dans les temples, il y avait quand même un peu de monde mais beaucoup moins. Donc petit conseil, si vous voulez aller visiter les temples, essayez d'y aller tôt dans la journée, dès l'ouverture, dès 8h, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de se lever un peu plus tôt, même un week-end. On va rester dans la partie touriste, activité. On a été du coup au marché Chatuchak, qui est le plus grand marché de Thaïlande, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas le plus grand marché de Bangkok. Il y avait de tout, c'est l'endroit parfait si vous voulez aller faire vos petits cadeaux. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai juste acheté des cadeaux pour ma famille et une petite jupe, et j'en ai eu pour 45 €. Pour 45 €, pour vous dire un petit peu ce que j'ai eu 3 bols, donc c'est un peu des bols en bois avec dedans une espèce de petite mosaïque. J'ai eu 2 tasses avec leur petite coupelle, j'ai eu une jupe et j'ai acheté un petit magnet. Donc c'est pas donné, ça reste quand même un marché qui se veut local mais qui est vraiment destiné quand même aux touristes, parce que les prix sont quand même un petit peu élevés, mais l'expérience en vaut le coup. Vous pouvez vraiment acheter des vêtements, des épices, du thé, vous pouvez manger là-bas, il y a plein de choses à faire. Vous allez forcément trouver votre bonheur, c'est certain. Par contre je vous recommande pas trop ce qu'on a fait, on y a été un samedi à midi et de fait c'était vraiment noir de monde, c'était très intense, mais franchement ça vaut pas mal le coup d'aller y faire un tour. Parlons nourriture. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, je ne cuisine pas, pour être très sincère, je ne cuisine pas vraiment ici. Donc en termes de nourriture, en général ce qu'on fait c'est que le midi on commande très souvent, parce qu'encore une fois on est là pour travailler, donc la journée en semaine on travaille, on va pas forcément sortir se balader, donc, et le soir on va plus aller dans des marchés, aller dans des petites rues et manger en extérieur, histoire de sortir et de quand même profiter de la ville. Franchement ici à Bangkok vous pouvez vraiment en trouver pour tous les prix. Là pour le coup vous allez forcément encore une fois trouver votre bonheur, c'est certain. Peu importe votre budget, vous allez vous régaler en Thaïlande. Moi pour une semaine, pour vous dire, sachant que je ne me prive pas, enfin qu'on fait un peu de tout, j'ai payé seulement 95 € de nourriture, sachant. Et enfin, dernière catégorie, c'est la catégorie des soirées, donc les verres, etc. Pour vous donner une idée, je suis sortie juste un soir, donc on a fait une grosse soirée, et un autre soir on a été boire un verre sur un rooftop. En tout, en termes de verres de soirée, j'en ai eu pour 52 €. Pour vous dire un petit peu comment ça s'est réparti, vous donner une idée, la première soirée, j'ai juste pris un verre et après on a pris une bouteille à 3. Et du coup ça m'a coûté environ 40 €. Et après j'ai payé 10,50 €, c'était un verre en fait sur un rooftop. C'est un rooftop très basique touriste de Bangkok, tu viens faire tes petites photos. Alors par contre laissez-moi vous dire que la musique était juste incroyable. Donc comment ça se passe en fait? Tout simplement en entrant dans le rooftop tu dois payer une consommation, tu ne payes pas l'entrée au rooftop mais tu payes une consommation, donc je trouve ça plutôt cool. Et un cocktail c'était 10,50 €. Donc je vous avoue qu'au début quand j'ai vu le rooftop, que je me suis dit il nous oblige à prendre une consommation, ce qui est normal puisque c'est un bar, je me suis dit ça va être du 20 à 25 € le cocktail. Et vous avez accès au rooftop, il y a même un rooftop sur le rooftop. Et pour vous donner une idée, vous pouvez même y aller pour encore moins cher, parce que Tanina a pris un mocktail et ça revenait un peu moins de 7 €. Donc pour 7 à 10 € vous avez accès à un rooftop incroyable, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Du coup au total pour une semaine à Bangkok, avec tout compris, loyer, nourriture, transport, soirée, activité, ça m'a coûté 390 €. Sachant que vraiment ici vous pouvez en trouver pour tous les prix, vous pouvez trouver des appartements plus chers. Si vous avez un petit budget, vous pouvez aller dans des hostels pour limite moins de 100 €, 150 € par mois. Donc vous pouvez en trouver pour tous les prix, ça dépend vraiment de ce que vous venez faire, le budget que vous avez. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné une idée un petit peu du prix de la vie ici à Bangkok. Et je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.